Bonjour et bienvenue dans Les Transmetteurs, le contenu officiel de l'association des alumni de l'IAE Aix-Marseille. Je suis Hugo Battista Franzella, coprésident avec Marcus Perrin de l'association. C'est un réel plaisir de lancer officiellement ce contenu que nous avons pris plaisir à créer pour vous. Il a pour objectif de vous transmettre nos 3 valeurs clés de création, de transmission et d'ambition. L'objectif également est de mettre en avant le parcours de nos alumni, leurs questionnements, leurs réussites, leurs échecs. Car aujourd'hui, face à l'enjeu de l'IA et de l'hyperconnexion froide, créer son réseau est plus important que jamais. Et cela, avant d'en avoir besoin. Les transmetteurs, c'est un foyer intergénérationnel où l'échange et l'esprit critique se côtoient avec humanisme et bienveillance. Chaque génération, expertise, passion pourra venir s'exprimer. L'objectif étant de donner aussi de la visibilité à notre réseau qui est d'une très grande richesse. Nous espérons que les 5 premières vidéos vous plairont. Le contenu, le décor, les invités vont évoluer en même temps que nous et selon vos retours. Alors on compte sur vous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Bon visionnage. Alumni de l'IAE de la promo 2020 en master ISDBC et ancien étudiant dans l'aéronautique, Fabien a été le parrain du WeCube pour la promo 2025. Aujourd'hui lancé dans un parcours entrepreneurial avec Station F, il a eu quelques expériences en start-up en tant que Product Owner et Lead Project Manager notamment. Enchanté, je m'appelle Fabien Orcastagno, j'ai fait l'IAE il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui je travaille sur Paris. Et je suis ici en tant que parrain de la promotion 2025 pour le WeCube. Je dirais obsessionnel. J'ai un besoin presque maladif de découvrir de nouveaux domaines, de nouvelles activités et d'y aller à fond dedans, avec passion, jusqu'au dégoût quasiment. J'aurais aimé plus comprendre le fonctionnement d'une entreprise et comment se comporter en entreprise. Je pense c'est beaucoup en réalité de politique et de comportement et de prestance de soi-même. Et je trouve que les gens ne l'abordent pas de la bonne manière ou du moins n'y accordent pas assez d'importance. Or, c'est bête à dire, mais en entreprise, l'habit fait quand même pas mal le moine et surtout... il faut bien se montrer et en plus de ça il faut aussi le faire avec intelligence, donc c'est ce que j'aurais aimé apprendre. De foncer, je lui dirais d'y aller avec acharnement. S'il y a un doute, ça veut dire qu'il y a une envie, donc il faut aller au bout de cette envie pour être sûr que c'est pas ça que l'on souhaite faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas quand on a 50 ans qu'on s'y lance, où c'est plus dur. Par contre, on va dire de 20 à 30 ans, c'est beaucoup plus accessible. On a moins de responsabilités, on a moins de complexité personnelle, ce qui nous permet d'y aller à fond et d'avoir un poids et un stress en moins. Ce qui veut dire qu'on peut être bien plus performant et bien plus accomplir nos rêves. Le réseau. J'ai appris que le réseau est une force incroyable. Ça, pour le coup, je l'avais sous-estimé. Je pensais que le réseau était juste un argument de vente pour les écoles. Et je me suis rendu compte, surtout à Paris et depuis 3 ans, que je ne peux pas faire sans mon réseau. Aujourd'hui, je contacte énormément d'anciens de l'IAE, des gens présents à l'IAE pour des enquêtes, pour plein de sujets, même par exemple si j'ai besoin de stages, d'alternance dans les différentes sociétés. Et le fait d'utiliser son réseau parfois t'évite beaucoup de temps personnel, de travail ou de recherche. Donc c'est vraiment un levier qu'il faut exploiter, mais sans limite. La clarté de ce projet. La clarté et la compréhension du projet avant de l'avoir commencé. Je pense qu'il ne faut pas partir tête baissée. C'est valable dans les projets, mais c'est valable dans la vie aussi. Mais dans un projet, quand on a une idée, c'est bien avant d'y aller à fond dedans, prendre du recul et avoir une mise en situation sur tout ce qu'il y a dans le projet, ce qu'il y a autour, bien comprendre son environnement et ensuite y aller à fond dans le projet parce qu'on aura compris
et on n'aura pas oublié des éléments qui potentiellement pourraient mettre en péril le projet. Oui, d'être beaucoup plus optimiste. Notre génération on est trop pessimiste par rapport à plein d'événements parce que le contexte fait que, le contexte mondial fait que, le marché de l'emploi devient compliqué, c'est un fait. Mais je pense qu'il faut rester optimiste parce que c'est nous qui pouvons changer le futur et le monde dans lequel on vit. Et donc si on est pessimiste et qu'on doit changer les choses, ça fait pas bon ménage et ça va pas ensemble. Donc je pense vraiment garder foi en ce qu'on fait et toujours le faire avec intelligence et avec passion. Si on n'aime pas quelque chose, et si on n'aime pas une activité ou autre, ou une personne, ou tout simplement, il faut faire autre chose et partir et découvrir. Le week-end d'intégration de l'IAE qui avait été extrêmement bien organisé. On avait passé 3 jours de folie. Je peux même t'en dire une deuxième si tu veux. Mais en tout cas, le week-end d'intégration, ouais, clairement un super souvenir. Et sinon, le chat. Non, les après-midi, le midi à manger dehors au soleil. Il fait beau 300 jours par an à Aix-en-Provence. Et ça, c'est un régal absolu. Et en plus, quand t'as un chat qui vient de manger dans ton assiette, ça, c'est encore plus fun. Dans sa diversité des profils qu'elle accepte. J'ai fait un bac pro aéronautique. Rien m'obligeait à intégrer l'IAE. Et au final, j'ai été pris, alors que je pensais pas du tout avoir ma chance. Et je me suis retrouvé dans une promotion, et même avec des élèves de mon année qui avaient tous des parcours ultra différents. Ce qui veut dire que c'est ultra enrichissant et on apprend tous les jours des personnes que l'on rencontre. On n'a pas un profil et un cursus très linéaire et c'est ça qui fait la force. C'est certes les cours c'est important, mais c'est surtout les personnes que l'on rencontre et avec qui on parle, qui vont nous donner une nouvelle vision de la vie, un apprentissage différent pour aborder de la meilleure manière des possibles le monde professionnel. Je pense que c'est le projet, alors je crois que ça s'appelle Rainbow, avec mon bel accent, d'il y a 3 ans. Et elles avaient fait c'était un groupe de filles qui avaient fait des sous-vêtements qui s'adaptaient en fonction de la morphologie des femmes, et qui permettaient d'être inclusifs, peu importe les morphologies, les typologies. Et j'avais trouvé ça très sympa et au final ils avaient gagné le Way Cube et ils avaient pu être accompagnés derrière pour une belle aventure.